Donc, chers collègues du conseil municipal, M. Michel Lacasse, directeur général, Mme Marine Vallée, directrice générale adjointe, M. Patrick Coupin, directeur général adjoint, distingués invités. C'est avec fierté que nous déposons ce soir le budget 2019 de la Ville de Blainville. Les personnes présentes ce soir peuvent consulter la brochure qu'elles ont pu trouver avec les autres documents relatifs à cette séance. L'ensemble des citoyens pourra en prendre connaissance dès demain sur le site web de la Ville. Un budget, c'est le programme et la feuille de route d'une administration municipale pour la nouvelle année. Le budget renferme également les diverses sommes dévolues à chacun des services pour leur fonctionnement. Enfin, il contient des investissements qui seront consentis pour les 12 prochains mois. Un budget est également un important exercice de planification. Depuis septembre, le directeur général et ses adjoints, avec l'ensemble des directrices et directeurs de services, travaillent à établir les priorités de l'administration en se guidant sur les orientations du conseil municipal et à produire des prévisions de revenus et de dépenses. Dans sa planification, l'équipe administrative a dû composer avec un défi de taille. Un nouveau rôle d'évaluation s'appliquera dès janvier 2019 et ce jusqu'en 2021. Ce rôle, basé sur les évaluations du marché des ventes prévalant en juillet 2017, a été établi par une firme externe. La taxation dépend essentiellement du rôle d'évaluation. C'est pourquoi nous avons posé un geste concret afin de diminuer les impacts du nouveau rôle sur le compte de taxe des contribuables. J'y reviendrai dans quelques instants. Un budget, c'est aussi se donner les moyens d'agir pour assurer aux Blainvilloises et aux Blainvillois une qualité de vie exceptionnelle. Le budget d'opération 2019 franchit la barre des 100 millions de dollars, tant en investissement qu'en revenus projetés. Blainville, 17e ville du Québec en termes démographiques, figure parmi le top 20 des municipalités les plus importantes. Notre population dépassera bientôt les 60 000 résidentes et résidents. Pour maintenir une telle qualité de service, nous devons consentir des investissements adéquats et agir non seulement pour les 2, 3 ou 4 prochaines années, mais en fonction d'un avenir à plus long terme. Nous devons, en administration responsable, préparer nos acquis pour les prochaines générations de Blainvilloises et de Blainvillois. Enfin, ce budget 2019 a été élaboré dans l'objectif de toujours mieux servir notre population. Les villes sont des gouvernements de proximité. D'après des récentes enquêtes d'opinion, c'est le palier de gouvernance qui est le plus apprécié des citoyens. C'est normal, puisque nous offrons des services qui touchent de près la vie quotidienne des gens. Les attentes et les besoins sont grands. Les citoyens sont exigeants et ils ont raison de l'être. Du côté du conseil municipal, nous avons la volonté et la détermination de bien servir les Blainvilloises et les Blainvillois et d'honorer nos engagements de 2017. Le budget 2019 se veut une démonstration fidèle de nos convictions à cet égard. Voici donc les faits saillants du budget 2019. Le budget est équilibré pour l'année 2019 avec des dépenses totalisant 101,7 millions et les revenus équivalents de 101,7 millions. La croissance des dépenses de fonctionnement de la Ville s'établit à 1,8 % en 2019. Nous investissons une somme supplémentaire de 1,2 million pour améliorer les services directs aux citoyens. Un nouveau rôle d'évaluation en vigueur dès 2019 augmente en moyenne la valeur des immeubles de 3,6 %. Afin de limiter les impacts de ce nouveau rôle, nous réduisons le taux de taxation résidentielle. Nous obtenons, pour une résidence d'une valeur moyenne de 362 000 $, une augmentation du compte de taxe de 1,48 %. Il s'agit donc d'une augmentation inférieure à l'indice québécois des prix à la consommation qui se situait à 1,7 % en octobre. Pour les commerces, industries et immeubles de 6 logements et plus, le taux de taxation est maintenu au même niveau que 2018. J'annonce également le maintien des diverses tarifications au coût de 2018. Notre niveau d'endettement demeure stable et tend même à diminuer
de 2 à 1,97 par rapport à notre richesse foncière. Cette richesse foncière est en hausse de 3 avec le nouveau rôle d'évaluation qui sera en vigueur dès le 1er janvier. Le rôle d'évaluation se situera à 8 milliards au 1er janvier 2019. Nous continuons à nous enrichir collectivement et la valeur des propriétés continue d'augmenter globalement. Notre programme d'immobilisation comprend des investissements totalisant 18,6 millions pour améliorer la qualité de vie des Blainvilloises et des Blainvillois. Pour la prochaine partie, j'invite ma collègue Lisa Poulin, présidente de la Commission des finances, du budget et du développement économique, à prendre la parole. Merci, M. le maire. Alors, je vais maintenant vous présenter les détails du budget 2019, en commençant par les revenus et dépenses projetés pour 2019. Alors, le budget est équilibré. Il prévoit des revenus de 101,7 millions, en hausse de 4 par rapport à 2018. La prévision de nos dépenses totales s'établit également à 101,7 millions, soit une hausse de 4 Nous avons aussi prévu une somme supplémentaire de 1 218 000 qui sera investie dans l'amélioration des services directs aux citoyens. Vous pouvez voir à l'écran la répartition des dépenses par service administratif. OK. Au niveau des quotes-parts, le tableau décline nos différentes quotes-parts versées à divers organismes paramunicipaux et gouvernementaux, dont l'Autorité régionale de transport métropolitain, qui gère les budgets du transport en commun dans la grande région de Montréal. Cette quote-part s'élève à 5 millions en 2019, une augmentation totalisant 253 500 $. Comme le maire nous avait prévenu lors du budget 2018, nous sommes entrés dans une période de choc tarifaire dans le financement du transport en commun. Le budget 2019 confirme cette tendance. Au niveau de la taxation résidentielle, comme l'a expliqué le maire dans son introduction, 2019 sera la première année d'application d'un nouveau rôle d'évaluation qui s'étendra jusqu'en 2021. Ce rôle, je le rappelle, est établi par une firme externe et les évaluateurs se basent sur les valeurs du marché des ventes de propriété de 2017. Ces valeurs peuvent varier d'un quartier à l'autre, toujours selon le marché. Pour certains propriétaires, leur maison aura pris de la valeur et pour d'autres, ce sera le contraire. C'est ce qui explique les différences dans le compte de taxes qui s'appuie essentiellement sur ce rôle d'évaluation. Donc, une ville ne peut pas contrôler les rôles d'évaluation, mais par contre, nous avons un réel pouvoir sur la taxation, ce qui nous permet de réduire les impacts du rôle d'évaluation sur les contribuables. Nous avons donc posé un geste concret pour y parvenir. Nous avons fait en sorte de réduire le taux de taxation résidentielle à 67,1 sous par 100 $ d'évaluation. On obtient donc une hausse réelle moyenne de 1,48 pour les propriétaires d'une maison d'une valeur moyenne de 362 000 $. Cette hausse se situe sous l'indice québécois des prix à la consommation qui était à 1,7 % en octobre 2018. Notre administration respecte donc son engagement de maintenir le compte de taxes à des taux compétitifs par rapport aux autres villes de la Couronne Nord. D'ailleurs, certaines municipalités de la région ont déjà annoncé des hausses beaucoup plus importantes que nous pour 2019. Au niveau de la taxation commerciale industrielle et celle des immeubles de 6 logements et plus. Nous maintenons le taux de taxation commerciale à 2,12 $ par 100 $ d'évaluation. Maintien de la taxation industrielle à 2,47 $ par 100 $ d'évaluation et également le maintien de la taxation des immeubles de 6 logements et plus à 69,4 sous par 100 $ d'évaluation. Pour ces trois axes, il s'agit ces trois taxes, merci M. le maire, il s'agit d'une hausse équivalente à l'augmentation moyenne de leurs catégories respectives suite au dépôt du rôle d'évaluation. Vous comprendrez que le compte de taxes des entreprises et des immeubles de 6 logements et plus dépend lui aussi du rôle d'évaluation. Même avec cette hausse découlant du nouveau rôle d'évaluation, les entreprises de Blainville demeurent favorisées par rapport à celles d'autres villes importantes de la Rive-Nord qui présentent des taux beaucoup plus élevés que les nôtres. Nous respectons encore une fois notre engagement envers nos gens d'affaires.
Au chapitre des différentes tarifications, elles demeurent inchangées par rapport à 2018. Elles tiennent compte également des changements au calendrier des collectes, dont la nouvelle collecte des matières organiques. Abordons maintenant la gestion des investissements, ce qu'on appelle plus précisément notre endettement. Comme je l'ai fait les années précédentes, je veux rappeler qu'il existe deux formes d'endettement. Il y a d'abord l'endettement imputable à l'ensemble de la population de Blainville. Nous parlons ici du financement d'investissement qui bénéficie à tous les citoyens de Blainville. À l'écran, vous pouvez constater la baisse générale de notre endettement à l'ensemble au 31 décembre 2018. Notre richesse foncière continue de prendre de la valeur, passant à 7,8 milliards de dollars au 31 décembre 2018, ce qui nous donne un ratio d'endettement par rapport à la richesse foncière de 1,97 %. Ce ratio était de 2 % en 2017. Le tableau suivant concerne l'endettement de secteur, c'est-à-dire le financement des investissements qui touchent des secteurs très précis et qui sont payés uniquement par les contribuables du secteur visé. Comme il n'y a pas eu de projet significatif, il y a peu d'évolution de ce niveau d'endettement entre 2017 et 2018, et notre ratio d'endettement par rapport à la richesse foncière diminue légèrement à 0,7 %. Je cède maintenant la parole à mon collègue Stéphane Dufour, vice-président de la Commission des finances, du budget et du développement économique, pour la présentation du programme triennal d'immobilisation 2019-2020-2021. Merci, Mme la Présidente. J'ai donc le plaisir de vous présenter notre programme d'immobilisation pour l'année 2019. Une fois de plus, nous investissons des sommes importantes pour améliorer la qualité de vie des Blainvillois. Pour 2019, nous consacrons un total de 18 615 000 dans nos champs d'action prioritaires que sont l'eau, la sécurité et la qualité de vie des citoyens, dans notre programme d'aménagement des parcs et espaces verts et dans notre programme de réfection de chaussées. Vous pouvez voir sur le tableau à l'écran le sommaire du programme d'immobilisation. Entrons maintenant dans les détails. Pour le volet eau, nos investissements sont de 7 715 000, dont 1 million pour la mise à niveau du poste de pompage de la Seigneurie Est, 6 millions pour le réseau d'égout du secteur du Blainvilliers. Pour ce projet, seuls les résidents des rues des Tournois et du Blainvilliers seront facturés pour la grande partie des travaux. Enfin, 520 000 $ sont investis pour le renforcement de l'aqueduc et du pavage à l'intersection de la rue Roger-Boisvert et du boulevard Michel-Bourque. Pour le volet sécurité, notre administration investit un total de 1 650 000, dont 850 000 pour le remplacement d'équipements et de véhicules, 300 000 pour l'ajout de feux de circulation à l'intersection du boulevard Michel-Bourque et de l'entrée du futur CHSLD. Dans le volet qualité de vie des citoyens, nous annonçons des investissements de 1 400 000, dont 1 million pour divers projets dans le cadre du concept du pôle civique, plus particulièrement autour du parc équestre. Des informations plus précises seront dévoilées en 2019. Dans le cadre du programme d'aménagement des parcs et des espaces verts, nous investissons un total de 2 250 000, dont 700 000 pour effectuer des travaux dans différents parcs, sur le réseau cyclable et les entrées de ville. 1 50 000 pour la réfection de la toiture du manège du parc équestre. Enfin, notre programme de réfection de chaussée s'élève à 5 600 000 pour l'année 2019, dont 4 600 000 pour la réfection du boulevard de la Seigneurie Ouest. Il s'agit de refaire complètement l'asphalte sur le tronçon du boulevard de la Seigneurie entre Michel-Bourque et la sortie 25. Ce sera un chantier majeur et les travaux seront réalisés à l'été 2019 pour réduire les impacts sur la population. Merci de votre attention. Ce budget 2019, le deuxième du présent mandat de mon administration, a été conçu dans un triple objectif, soit de planifier et d'agir pour les Blainvilloises et les Blainvillois et de servir notre population en lui offrant une qualité supérieure dans toutes les dimensions de notre vie municipale. En agissant comme nous le faisons, c'est-à-dire en réduisant le taux de la taxation résidentielle, nous parvenons à limiter les impacts du nouveau rôle d'évaluation et la hausse du compte de taxes à 1,48 %, soit un coût inférieur à l'indice québécois des prix à la consommation. De plus, j'ai le plaisir d'annoncer une nouveauté qui s'appliquera dès 2019, tant pour les droits de mutation, les taxes foncières, que l'ensemble des factures émanant de la Ville,
les Blainvillois auront l'opportunité d'effectuer leurs transactions en ligne, et ce, de façon sécuritaire. Ce nouveau service permettra notamment aux contribuables de payer leur compte de taxes en 12 versements égaux, en plus des modalités déjà existantes. Les détails de service seront connus lors de l'envoi du dépliant du compte de taxes 2019 à la fin du mois de janvier. Enfin, avec notre programme d'immobilisation, nous prévoyons investir des sommes importantes destinées afin d'améliorer la qualité de vie des Blainvilloises et des Blainvillois. Les travaux planifiés en 2019 seront expliqués à la population dans nos communications au cours des prochains mois. Un tel travail de planification exige la collaboration d'un grand nombre de personnes à l'intérieur de l'appareil administratif. Je remercie donc l'ensemble des directrices et directeurs de services, et plus particulièrement notre directeur général, Michel Lacasse, la directrice générale adjointe trésorière Lorraine Paris, ainsi que le directeur général adjoint Patrick Toupin, pour leurs efforts pendant le processus de préparation budgétaire. Merci également à mes collègues, Lisa Poulain et Stéphane Dufault, de la Commission des finances, du budget et du développement économique, et à l'ensemble du conseil municipal. Merci de votre attention et bonne soirée à toutes et à tous.